Hello les plantadites, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans le jardin de mes parents où je vais vous montrer les petites plantes qui poussent et on commence par les géraniums. Ici nous avons le laurier sauce, je vous les ai notés en même temps en bas parce que l'histoire est que vu que je ne connais pas tous les noms, je me suis appliquée avec mon mari et ma mère d'avoir les noms, donc je les ai notés pour être sûr de pas me rater. Et puis des fois je vous mets des petits tips avec les plantes en fleurs au moment où elle les a eu en fleurs parce que bah là il n'y a plus grand chose en fleurs, mais voilà. Là je sens qu'il y en a qui vont se régaler avec quelques petites pêches qui ont l'air bien sympathiques. J'aime pas ça, c'est pas mon problème, mais eux vont pouvoir se régaler. Je crois que ma mère n'aime pas ça non plus d'ailleurs. Là nous avons un énorme magnifique fuchsia vivace. Il est juste énorme celui-là. Avec les petits nounours qui sont trop mignons je trouve. Ça fait trop chou dans son petit jardin. Dans leur petit jardin en l'occurrence. Il y a un petit laurier rose blanc qui est encore en fleurs, donc on en a encore quelques-unes qui sont en fleurs, j'ai de la chance. Mais sinon, tout le long, vous verrez des petits tips sur certaines plantes qui sont encore en photo. Jolies fleurs. Là, ce sont des gaillardes vivaces, encore en fleurs. Donc, croyez pas que je connaissais le nom. Non, non, hein, je triche. Hein, j'ai eu le nom par mon mari et par ma mère. Avec un joli petit bourdon, je suppose. Je ne connais pas non plus le nom de toutes les bestioles. Qui est posé tranquille sur la fleur. Trop chou. Ça fait un petit tutour. C'est un petit ourson. Et encore un petit nounours de planqué dans sa forêt. Donc là, nous avons de la sauge arbustive qui est encore en fleurs. Donc vous voyez, il y en a encore quelques-unes qui sont en fleurs, on a de la chance. Avec plein de petites fourmis qui galopent dessus. Je trouve ça assez triste au prix qu'on paye ces décorations là quand même, à la vitesse à laquelle ils perdent leur couleur une fois mis dans le jardin quand même. Et là vous avez donc, je vous ai mis un petit type de la pivoine en photo. Et ça c'est les plantes que j'ai ramenées à ma maman qui sont déjà plantées donc au pied de son arbre qui permet qu'il soit un petit peu à l'ombre. Une magnifique magnolia qui, quand il n'est pas en fleurs, c'est un arbre comme les autres, mais en fleurs, il est magnifique.
Et nous avons encore quelques magnifiques dahlias en fleurs. Ils ont une super belle couleur, je trouve. Et là, un joli hibiscus, donc qui est exactement le même que chez moi, qui est encore avec des magnifiques fleurs. Elles sont énormes, j'adore. Là, vous avez un des derniers glageuils qui lui reste, mais comme vous voyez là dans le petit type, c'est toutes les couleurs qu'elle a eues et que donc elle a coupé pour en profiter à l'intérieur. Magnifique fleur aussi. Une toute petite amarante rouge, mais vous verrez plus tard dans la vidéo, il y en a des beaucoup plus grandes qui sont magnifiques. Et on voit bien que le fuchsia est loin d'avoir fini sa floraison. On voit bien qu'il y a encore pas mal de boutons qui vont s'ouvrir. Donc il va en profiter encore un moment. Et là, une bonne lignée de thym. Et là, le laurier sauce. Miam.
Là, nous avons un magnifique figuier où on voit qu'il y a pas mal de figues dessus. Elles sont délicieuses. Moi qui suis pas trop fruits en règle générale, j'aime beaucoup les fruits rouges. Mais là, les figues sont vraiment bonnes quand elles sont au moment où il faut les manger. Donc là, c'est un magnifique pain noir d'Autriche qui a été notre sapin de Noël chez mes parents il y a de ça 2 ou 3 ans. Donc dites-vous qu'il était bien tout petit, mais il s'est bien lâché une fois replanté en terre. Il a bien grandi, il est magnifique. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc voici les amarantes rouges qui sont à l'arrière du jardin. Donc comme je vous disais qu'elle en avait des beaucoup plus beaux, des beaucoup plus gros et des beaucoup plus beaux. Ils sont magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas en commentaire. Là on a un deuxième figuier, donc, et là les fruits sont un petit peu plus mûrs que celui que je vous ai montré avant. On voit qu'ils ont commencé à un petit peu à rougir par rapport à l'autre où elles étaient encore assez jeunes et vertes. Là on voit qu'il y en a quand même pas mal qui ont commencé à mûrir. Donc là c'est leur petite serre où il y a donc des pieds de tomates, des poivrons et des œillets. Et comme pas mal d'endroits en France, ben, ça manque d'eau, hein, mais bon, l'eau, au prix de l'eau, on peut pas se permettre d'arroser 24 heures sur 24, donc... mais bon, ça n'empêche pas d'avoir donné quand même quelques tomates et puis quelques poivrons, comme vous pourrez le voir. Donc là nous avons un magnifique poirier qui malheureusement tous les ans se fait défoncer par les fourmis. Donc si vous avez des solutions pour pas qu'ils soient dévorés par les fourmis et que pour mes parents puissent profiter de leur poire, n'hésitez pas en commentaire à me balancer des solutions. Donc là on passe à la partie plante d'intérieur. Vous aurez reconnu l'impatience Niam Niam Nensis, alias l'impatience trou de mémoire. Non, c'est pas trou de mémoire, c'est bec de perroquet.
Donc voilà, qui est une bouture que je lui avais donnée de la mienne qui est morte. Et moi j'ai récupéré une bouture que j'avais donnée, de la plante que j'avais donnée à mes beaux-parents, qui m'a redonné des boutures parce que moi la mienne était décédée. La Calathea orbifolia, j'ai eu donc la mienne en même temps que ma mère. Je l'ai trucidée et ma mère a réussi à la garder, à la maintenir. Puis vous voyez, il y a encore des pousses à venir. Donc ma mère a un petit peu plus la main verte que moi, hein, si l'on peut dire. Mais là j'en ai racheté une et puis je l'ai mis en pont et ça va. Ça va. Je croise les doigts pour que ça continue, ça continue, oui bien sûr, que ça continue à aller. Là, je fais demi-tour parce que ma maman m'a dit « Attends, tu leur as pas montré mon petit Groot ?» Donc voilà, je vous montre petit Groot. J'adore ce Bouddha-là, qui s'allume et qui a, donc il y a de l'eau qui coule, c'est une petite fontaine. Elle est juste magnifique. J'ai voulu lui voler, mais elle l'a surveillée au moment où je suis partie pour pas que je lui vole. Là, je sais pas si vous vous souvenez, c'est un terrarium que j'avais fait à ma maman, le mien, j'en avais fait un aussi pour moi avec à peu près les mêmes plantes. Il est décédé et celui à ma mère, bon, il a poussé, vous voyez, il est en pleine forme. Donc je me dis que je devrais arrêter les plantes, hein. C'est ma mère qui devrait avoir des plantes. Hein. Elle réussit mieux que moi tout, ça m'énerve. Mince. Et donc là on a le petit Syngonium Albo Variegata et Morito donc que j'ai préparé pour ramener chez ma maman en pont, qui est donc parfaitement bien arrivé. Et vous pouvez voir qu'il y a déjà des feuilles qui sont en cours pour sortir. Donc il va rester en pont celui-là. C'est pareil pour les orchidées, elle arrive à les faire refleurir régulièrement, alors que moi... Là, nous avons la Bégonia nénuphar, où je suis ravie de vous dire
Bah qu'elle n'a pas réussi plus que moi. Je suis très fière qu'elle ne réussisse pas plus que moi. Voilà. Elle a réussi enfin à me la zigouiller. Là, on arrive à la fin de la vidéo, mais n'éteignez pas tout de suite. Je vous mets une petite vidéo de leur chienne derrière. Donc, c'est Xena, qui est donc l'une des filles de Killer et Fury, donc la sœur de Malabar et de Junior. Et je vous laisse regarder, en fait, un petit peu. Elle est magnifique. Et ma mère, ce qu'elle lui a appris, qui est bien nécessaire pour eux. Xena. Tu donnes? Nana. Tu bien, Nana. Donc, petit surnom que je lui ai donné. Le premier, c'est Nana. Et le deuxième, c'est Xanax. Xana? Xena? Tu ramasses? Tu donnes? Oui, voilà, donc ma maman lui a appris qu'en fait, à chaque fois que quelque chose tombe au sol, elle ramasse et elle donne. Ça facilite un petit peu la vie de mes parents, hein, qui ont du mal au déplacement. Donc en fait, dès que mes parents font tomber quelque chose par terre, elle ramasse et elle donne directement en main à mes parents. Bon là, elle est plus intéressée par la balle qu'elle a vu que j'ai posée là. Hey, Nana. Sur ce, les plantes addicts, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse sur ces quelques photos donc des plantes de ma mère en fleurs. Parce que bon, c'est vrai que là, pour le coup, la vidéo, il n'y avait pas grand chose en fleurs. Mais bon, je vous laisse profiter quand même de quelques photos où elles ont été prises donc en fleurs. Et juste, elles sont magnifiques. Bye, en espérant que cette vidéo vous a plu. Bisous!